Salut à tous et bienvenue sur graphcity.com. Aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel sur l'utilisation des masques de fusion de Photoshop. Donc nous allons réaliser un montage, comment fusionner plusieurs images les unes dans les autres pour réaliser un montage. Donc voilà la place de Bellecour donc, qui se trouve à Lyon. Je vais commencer par un tutoriel simplement avec l'outil baguette magique et un masque. Donc je vais sélectionner mon outil baguette magique, une tolérance à 50. Voilà, et de cette manière, je sélectionne mon ciel. On va commencer tout de suite avec les masques de fusion. Donc comment créer un masque de fusion? Simplement en cliquant sur cette icône. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sélectionné mon ciel, donc Photoshop a masqué tous les éléments qui étaient en dehors de ma sélection. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse, c'était plutôt l'inverse, c'était de masquer le ciel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Simplement je vais inverser les couleurs de mon masque de fusion. Donc comme on sait que sur un masque de fusion, tout ce qui est en noir est masqué et tout ce qui est en blanc est découvert. Donc je vais me positionner simplement sur mon masque de fusion et faire un CTRL I pour inverser mon masque de fusion, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va descendre légèrement notre place Bellecour. Et je vais importer un personnage qui tient un petit panneau de signalisation de Lyon. Donc voilà. À ce personnage, afin qu'il se fonde un peu plus dans le décor, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui appliquer également un masque de fusion, dans lequel je vais aller créer un dégradé, donc d'une couleur noire au blanc, donc avec les dégradés couleur de premier et second plan. Et je vais aller tirer mon dégradé sur mon personnage comme ceci. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mon dégradé est un peu trop forcé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut intervenir sur les masques de fusion de la même manière que l'on intervient sur les calques. Donc par exemple, je vais aller dans le menu Images, Réglages et Niveau. Et si je booste par exemple les informations de blanc, qu'est-ce qui va se passer? Mon image, mon dégradé sera beaucoup plus saturé par le blanc. Donc mon image va réapparaître tout doucement. Comme ceci. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut travailler de façon indépendante sur la photo ou sur le masque de fusion, ou le masque de fusion. Donc en déverrouillant cette petite chaînette qui est ici, tout simplement. Donc là je suis positionné sur le masque de fusion que je peux déplacer à ma guise. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, mon masque de fusion se déplace bien dans sa petite icône, alors que la photo reste parfaitement fixe. Donc je vais le remonter un peu dans mon historique et je peux faire idem pour mon calque. Donc comme vous pouvez le voir, ma photo se découvre au fur et à mesure qu'elle sort de mon masque de fusion, ou alors qui est complètement masquée quand elle entre dans la zone noire ici. Donc on a vu en gros comment créer les masques de fusion. On va maintenant ajouter quelques éléments à notre composition. Donc on va déjà créer un calque pour notre ciel, que l'on va aller remplir avec un petit dégradé sympathique. On va dire qu'à Lyon il fait toujours beau, on va mettre un ciel bleu, hop, comme ceci. Et voilà, j'ai tiré mon petit dégradé. Donc, comme on peut le constater, bon, notre personnage se fond un petit peu dans notre décor, mais c'est pas très agréable car on voit pas bien son visage. Donc tout simplement, ce que je vais faire, je vais me repositionner sur mon calque, sur mon masque de fusion. Avec ma couleur blanche, je vais pouvoir faire réapparaître les éléments de la photo qui transparaissaient. Comme ceci. Voilà. Si j'utilise par exemple un ton de gris moyen
comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Notre image va disparaître, mais partiellement. Voilà, comme ceci. Donc on constate toujours l'image, mais avec 50% de transparence, avec un gris à 50%. Donc je reviens dans mon historique une fois de plus. Donc pour continuer un petit peu notre montage, on va ajouter encore quelques éléments. Donc j'ai choisi par exemple la basilique de Fourvière, qui est un élément représentatif de Lyon. Donc notre basilique de Fourvière qu'on va dans le coin là-bas, comme ceci. On va positionner en dessous de notre calque, donc de notre calque de la place Bellecour. On va ajuster la taille. Ok, validé. Et de la même manière que pour le personnage, on va aller créer un masque de fusion avec un léger dégradé. Donc après c'est au choix, soit on peut fondre directement à l'aide d'un dégradé noir et blanc l'extrémité du calque, soit de la même manière que j'ai procédé pour la place Bellecour, je peux par exemple supprimer uniquement le ciel et estomper légèrement avec un pinceau le bord de ma forêt comme ceci. On va rajouter un dernier petit élément pour le plaisir. J'ai récupéré un des fameux tramways donc, qui ont été créés il y a quelques années à Lyon. Donc, je vais déplacer un peu mon personnage afin que tout ça paraisse un peu plus homogène. Voilà. Et idem pour mon tramway. Hop, je vais réduire un peu la taille. CTRL T. CTRL T, je maintiens ma touche majuscule pour avoir une homothétie. Ok, je m'arrête dès que ça me convient. Et de la même manière, tout simplement, je crée un masque de fusion. J'utilise ma peinture noire pour masquer les éléments. Voilà, comme ceci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un outil qu'on peut utiliser également qui va nous servir à créer des sélections sous Photoshop. Donc c'est l'outil masque. Donc quand on passe en mode masque comme ceci, par exemple je vais me mettre sur la photo, je sais pas moi, voilà, de la cathédrale. Quand on passe en mode masque, on travaille de la même manière que sur les masques de fusion, donc c'est-à-dire avec des couleurs noires et blanches. Donc avec le blanc, on découvre notre image, et avec le noir, on sélectionne notre image, enfin on couvre notre image avec un rouge comme ceci, un peu transparent, qui va nous permettre de réaliser des sélections relativement précises. Donc là j'ai fait ça grossièrement, bien sûr, à l'aide de vos petites brosses. Vous arriverez à de très bons détourages par exemple, ou c'est un outil qui est assez pratique pour changer la couleur d'un élément par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il va vous permettre de bien faire vos assemblages, de bien utiliser vos masques de fusion à l'avenir, et je vous dis à bientôt sur graphcity.com.